Salut, moi c'est Maë, je viens de la banlieue parisienne, Gennevilliers, 92. J'ai grandi dans le 19e arrondissement, aux alentours de Crimée. Et ça fait maintenant 3 ans, 4 ans que je suis à Londres. Je suis métissée, mon père est antillais et ma mère est née en France, mais d'origine anglaise et allemande. Alors, je suis venue rendre visite à une amie qui a déménagé un mois avant moi, je crois à peu près. Et quand je suis rentrée à Paris, je me suis vraiment rendu compte que j'étais pas du tout heureuse. N'ayant aucune attache à Paris, puisque j'ai pas d'enfants, j'avais pas de copains à l'époque, je me suis dit qu'il était temps pour un changement en fait. Londres, c'est vraiment proche, c'est 2 heures d'Eurostar. 8 heures de car, si t'as vraiment pas d'argent pour rentrer, c'était vraiment en galère. Donc je me suis dit que j'avais vraiment rien à perdre en fait. J'ai un peu déménagé sur un coup de tête. Je suis venue, comme je l'ai dit plus tôt, rendre visite à une amie. Donc j'étais pas du tout préparée, j'avais pas vraiment d'argent de côté. Donc quand je suis arrivée ici, j'avais vraiment besoin d'un travail alimentaire en fait pour pouvoir payer mes factures, comme j'étais pas organisée. Donc j'ai commencé à bosser chez Levi's en tant que temps partiel, vendeuse temps partiel au Levi's de Carnaby Street. Et puis après j'ai évolué en fait, j'ai gravi les échelons de la vente et j'ai fini par être assistante manager. Et ça, c'était jusqu'à il y a 3 mois. Alors là, ça fait 3 mois que j'ai arrêté de bosser chez Size en tant que manager. En fait, ils ont fermé le magasin dans lequel je bossais et ils m'ont proposé de reprendre un autre magasin en fait dans le sud de Londres, à Brixton. Et j'ai dit non en fait, parce que je fais de la peinture à côté. Et j'ai pris ça comme un signe et je me suis dit qu'en fait, il fallait vraiment que je me consacre un peu plus à mon côté artistique. Et du coup, ça fait 3 mois que j'arrive à vivre de mes peintures. Donc voilà, donc je suis super heureuse. J'ai commencé la peinture il y a assez longtemps et je faisais des choses abstraites, très colorées. Du coup, récemment, j'ai commencé quelque chose que j'appelle le Rappers Project et où je fais des visages en fait de rappeurs que j'apprécie avec des formes géométriques. En ce moment, je fais des vidéos, je fais des petites vidéos qu'on peut appeler lifestyle, je pense, sur YouTube où en fait on me voit évoluer dans Londres, découvrir des endroits pour manger. Donc c'est un peu un genre de journal pour moi et pour les gens qui me connaissent et qui sont toujours à Paris par exemple. Et c'est aussi un genre de guide parce que j'ai un blog avec où je mets juste des photos par exemple de bouffe et les adresses, les bonnes adresses que je peux trouver à Londres par exemple, que ce soit au niveau de la bouffe, d'une friperie que j'ai bien aimée ou une soirée que j'ai vraiment kiffé et voilà. À Londres, je me sens super bien. Je pense que Londres, c'est vraiment une ville où on s'intègre facilement. On nous accueille un peu les bras ouverts, moi j'ai l'impression ici. Alors par rapport au Brexit, on verra l'année prochaine parce que maintenant on ne sait pas vraiment ce qui va se passer. On ne sait pas si au final il y a vraiment quelque chose qui va changer pour les gens qui habitent là depuis pas mal de temps. Pour le moment, j'ai pas vraiment de... je sais pas quoi, je suis un peu comme tout le monde à attendre de voir ce qui va se passer l'année prochaine quoi. J'ai un peu une relation particulière avec Paris. C'est un peu love-hate relationship avec Paris parce que évidemment j'aime Paris parce que c'est là d'où je viens. Ça me manque parce que ma famille est là-bas, mes amis sont là-bas. Mais en même temps, je trouve que c'est pas assez ouvert. Les gens veulent toujours te mettre dans des boîtes, etc., etc. Enfin, tu peux pas vraiment, j'ai l'impression de t'épanouir aussi facilement que ici par exemple ou dans d'autres villes d'Europe. Je suis le plus active sur Instagram sous Perplex Square. C'est là où vous pouvez voir mes peintures, passer des commandes et des choses comme ça. Ensuite, j'ai 2 événements qui arrivent, un en août au Canada, à Montréal, le 11 août, et un autre en septembre à Londres, mais la date n'est pas encore confirmée, donc voilà. C'était Maï pour les filles de Londres.